Bonjour Sophie, donc je suis praticienne en kinésiologie à Toulon au Lioul et aujourd'hui voilà, je souhaitais partager avec vous mon expérience sur les séances vis-à-vis des situations d'anorexie. Voilà, donc l'anorexie pour moi n'est pas quelque chose qui définit quelqu'un, mais bien un état d'être qu'on traverse. Voilà, suivant les situations que l'on vit. Donc, je voulais avec vous un peu déblayer le chemin parce que apparemment il y a beaucoup de similarités pardon, dans, dans vos expériences de vie de cet état désagréable d'être. Donc en fait, si j'ai bien compris, quand on me décrit l'anorexie, on me dit ce que je vis, c'est comme si je me sentais étriquée, rétrécie, diminuée, voire que je disparaissais un petit peu. Du coup, j'ai du mal à, en effet, euh, me remplir parce que je me sens déjà tout petit et tout étriqué, d'accord? Donc voilà, face à ça, en fait, plusieurs personnes m'ont dit que elles vivaient en fait un conflit par rapport à l'image du corps et des projections d'adultes sur le corps des autres. Donc voilà, du coup, vous avez l'impression que c'est un peu ce qu'ils attendent de vous. Et d'autre part, du coup, cette nourriture que vous ne savez pas si vous devez, si elle est bonne pour vous, si elle est mauvaise, si elle est en quelle quantité la prendre, etc., etc. Et donc, ce qui crée un conflit donc interne dans votre espace de vie. D'accord? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est voilà, de relâcher cette pression parce que, en fait, le conflit, il n'est pas à vous. Vous voyez bien qu'en fait, ce conflit, il appartient aux personnes qui projettent ça sur les autres, qui ont envie peut-être d'être différents, mais qui n'a rien à voir avec vous. Enfin, je pense, hein. Et dites-moi si ça a vraiment quelque chose à voir, cette image qu'ils attendent de vous et ce rapport que vous avez avec la nourriture, si vous le comprenez, si vous ne le comprenez pas, si vous êtes juste en fait un sentiment de pression. Donc moi je vous dis, ce conflit, il n'est pas à vous. Ce conflit n'est pas à vous et vous n'avez pas à le vivre. Vous n'êtes ni la cause, ni la conséquence de ce conflit, ni même vous n'avez même pas à être le témoin de ce conflit, d'accord? Donc voilà, détendez-vous là-dessus. Vous n'êtes aucunement responsable de ce qui se passe chez les autres. Donc il va de soi que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va falloir éviter le conflit, donc d'une manière ou d'une autre. Et pour ce faire, donc, vous avez besoin de définir votre espace d'intimité et d'intégrité physique et d'intimité et d'intégrité morale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, pour moi, qu'est-ce que c'est le corps? À quoi il me sert? Comment il est fait? Est-ce qu'il est joli? Et qu'est-ce que je vis à l'intérieur? Qu'est-ce que je veux vivre à l'intérieur de moi? Est-ce que je veux vivre une ouverture d'esprit, une curiosité? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Voilà, généralement, c'est des moments où on découvre un petit peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce vers quoi on a envie d'aller, qui on est, nos émotions et les limites aussi qu'on veut poser aux autres. C'est-à-dire que
physiquement, vous avez le droit à une distance, à un respect de la distance physique, à un lieu où vous pouvez être seul. Et moralement, vous avez le droit donc de penser ce que vous voulez des choses, que ce soit du corps, de la nourriture, des émotions que vous vivez. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Et de vivre aussi des choses qui ne s'apparentent pas à un conflit. Vous y avez le droit. Donc voilà, vous pouvez poser ça sur papier. Quelles sont pour vous vos limites d'intégration et d'intimité physique et quelles sont pour vous les limites d'intimité morale et d'intégrité morale. Ce qui va vous permettre d'être plus en adéquation avec vous dans une situation. Et de savoir si vous devez vous retirer, si cela vous concerne ou si cela ne vous concerne pas. Ou de savoir si vous êtes en adéquation à ce que vous vivez ou si vous ne l'êtes pas. Parce que vous avez le droit de ne pas être en adéquation avec ce que vous vivez. Donc après, l'intérêt, c'est de rester dans une certaine mesure où je protège mon intégrité et où si j'ai besoin, j'arrive quand même à poser mon intégrité à un moment donné et à demander par la suite éventuellement quelque chose. D'accord ? Donc si vous avez aimé ma vidéo et que cela vous a apporté un peu plus d'informations donc, sur cet état d'anorexie, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager des nouvelles solutions, ce qui vous a aidé, ce qui vous a pas aidé, voilà. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin de plus, donc moi je me trouve dans le Var, mais j'ai aussi des collègues dans la France. Et je peux faire aussi des petits coachings donc sur internet. Donc vous pouvez me contacter sur mon site internet ou via un message privé. Donc le site internet c'est www.kinesioressources.com. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien et voilà, soyez dans l'état que vous avez envie d'être. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.